L'éducation sous la violence, le monde dans lequel nous vivons a indéniablement évolué vers des sociétés plus humaines et respectueuses des droits fondamentaux. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, il est inconcevable d'infliger des souffrances physiques ou morales à une autre personne sans être tenu pour responsable de ses actes. Cependant, malgré ces avancées, une partie vulnérable de la population demeure en marge de cette protection, les enfants. Tandis que les droits des adultes sont protégés, trop souvent, les enfants sont laissés à la merci de violences physiques et psychologiques, sous le couvert de l'éducation ou de la discipline. Comment une société peut-elle se prétendre juste et évoluer si elle ne garantit pas à tous ses membres, y compris les plus jeunes, le droit à la dignité et à l'intégrité? Marie, 32 ans, mère de famille. Lucas, 8 ans, fils de Marie. Sophie, 35 ans, amie de Marie, mère également. Martin, 45 ans, avocat spécialisé en droit de l'enfant. Une discussion entre amis. Un parc tranquille, Marie et Sophie sont assises sur un banc, pendant que leurs enfants jouent à proximité. Sophie, observant les enfants jouer. Je suis si heureuse de voir Lucas et Thomas s'amuser ensemble. Ils grandissent si vite. Comment ça se passe à la maison? Marie, soupirant. Pas toujours facile, tu sais, Lucas traverse une phase difficile. Il n'écoute pas toujours, et parfois je perds patience. Hier encore, je lui ai donné une claque. Je sais que ce n'est pas bien, mais parfois je ne vois pas d'autre solution. Sophie, hésitante. Tu sais, j'ai lu un article récemment, il parlait des droits des enfants et du fait que frapper, même légèrement, peut avoir des conséquences bien plus profondes que ce qu'on imagine. Mais je ne fais pas ça par méchanceté, Sophie. Je veux juste qu'il apprenne à respecter les règles. Mes parents m'ont frappé quand j'étais petite, et regarde, je vais bien aujourd'hui. Je comprends, mais ce n'est pas parce que nos parents l'ont fait que c'est la meilleure solution. On a aujourd'hui plus de connaissances sur l'impact de la violence, même minime, sur les enfants. Et tu sais que dans certains pays, frapper un enfant est tout simplement illégal? Consultation chez un avocat. Le bureau de Martin, un avocat spécialisé en droit de l'enfant. Marie, vous m'avez expliqué la situation avec Lucas. Vous n'êtes pas seul à traverser cela, beaucoup de parents se sentent parfois dépassés. Mais la question est plus large. Le droit protège les adultes contre les violences physiques, mais les enfants, eux, n'ont pas cette même protection partout. Je ne pensais pas qu'une simple claque pouvait être si grave. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Le vrai problème, c'est que dans beaucoup de pays, y compris les nôtres, la loi n'interdit pas formellement les châtiments corporels envers les enfants. Seuls 33 pays dans le monde les ont complètement bannis. Pourtant, la science est claire, les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, laissent des traces profondes et durables chez les enfants. Alors, que puis-je faire pour changer mon approche? L'éducation non violente est une alternative. Il existe des moyens d'éduquer les enfants sans avoir recours à la violence, en instaurant le respect mutuel et la communication. Et puis, il est de notre devoir de sensibiliser les autres parents et de militer pour que la législation évolue en faveur d'une véritable protection des enfants. Prise de conscience. À la maison, après la consultation. Lucas dessine à la table pendant que Marie le regarde, pensive. Maman, pourquoi tu es si triste? Je pense à toi, mon cœur. À la manière dont je réagis parfois quand tu fais une bêtise. Tu parles quand tu te fâches et que tu me frappes? Oui, exactement. Et tu sais quoi? J'ai compris que je ne devrais pas le faire. Parce que je t'aime et que je ne veux pas te faire de mal, ni au corps, ni au cœur. C'est pas grave, maman. On peut toujours faire mieux, non? Oui, on va faire mieux. Ensemble. L'éducation est un processus complexe, mais elle ne devrait jamais se faire au détriment de la dignité et de l'intégrité des enfants. Trop souvent, la violence est encore utilisée comme une méthode corrective, oubliant qu'elle laisse des traces profondes. Si nous avons fait des progrès dans la protection des droits des adultes, il est temps d'étendre ces droits aux plus vulnérables d'entre nous, les enfants. En tant que société, nous devons évoluer et rejeter toute forme de violence éducative, pour leur garantir un avenir meilleur. On peut juger de la grandeur d'une nation à la manière dont elle traite ses enfants. Nelson Mandela. Il est grand temps que les châtiments corporels sur les enfants soient bannis universellement. Nous avons la responsabilité de protéger les générations futures,
de leur offrir un environnement où l'éducation rime avec bienveillance et respect. Si vous êtes témoin de violences éducatives, ou si vous êtes un parent en quête de nouvelles méthodes, informez-vous, sensibilisez et militez pour un changement législatif. Nos enfants méritent mieux, et c'est à nous de leur offrir un futur sans violence.